Bonjour à toutes. On est bien dans la présence du Seigneur, hein? Alléluia. On est bien aussi dans la communion fraternelle. Je suis très heureux, frères et sœurs, d'être avec vous ce matin et de pouvoir vous parler sur cette quatrième vérité fondamentale des assemblées de Dieu. Je vais vous la citer. Le salut en Jésus-Christ, qui mourut pour nos péchés, fut enseveli et ressuscita. La rédemption est acquise par son sang. Voilà la quatrième vérité fondamentale. Le salut, sauvé de qui? Sauvé de quoi? À partir de quel âge et jusqu'à quel âge? Beaucoup de questions peuvent être posées concernant le salut. Et bien sûr, quand je parle de salut, je voudrais dans un premier temps vous parler de cette condition dans laquelle vous et moi nous étions autrefois avant de connaître le Seigneur. Nous étions perdus, nous étions désespérés. Nous vivions dans ce monde, dans des vices, dans des passions, dans la boue du péché, etc. Puis voilà qu'un jour le Seigneur s'est révélé à nous, par un moyen qui est le sien. C'est quelqu'un qui nous a remis un prospectus. C'est un chant qu'on a entendu à la radio, c'est une réunion à laquelle on a participé. Et lors de la prédication, le Seigneur a touché notre cœur. Et ce matin, c'est vrai que pour nous, chrétiens, nous sommes reconnaissants au Seigneur concernant ce salut merveilleux que nous avons en Jésus-Christ. On va le voir ce matin, bien sûr, c'est un salut par grâce, c'est un salut gratuit, c'est un salut qui s'obtient par la foi. Et si parmi nous, peut-être des amis n'ont pas encore expérimenté ce salut, eh bien ce matin est un moment propice. Dans un premier temps, je vais vous parler du salut de l'enfant. Je vois qu'il y a dans cet auditoire des enfants. Et je voudrais leur parler pendant quelques instants à ces enfants. C'est tellement important. Quelquefois, on s'est dit, on a peut-être pensé, « Oh, mon enfant, il est jeune, on verra ça plus tard. Hein. Il ira dans les colos, il ira dans les camps, puis quand il sera ado, il croira en Jésus, il fera des expériences avec lui. » Et on va quelquefois retarder, voyez-vous, une expérience qui peut être faite plus tôt. Quand j'étais pasteur en métropole, il m'arrivait souvent, comme ici bien sûr à La Réunion, d'avoir des auditoires bien sûr devant moi. Et dans ces auditoires, il y avait des enfants. Des enfants, ils venaient avec leurs parents au culte, à une réunion. Et bien souvent, ils venaient, ils avaient une bande dessinée, Tintin, Milou, Spirou, que sais-je. D'autres enfants venaient avec des feuilles et des feutres, des crayons de couleur. Et pendant que je prêchais, je voyais ces enfants qui lisaient ces bandes dessinées, ces autres enfants qui coloriaient un dinosaure, une maison, un hélicoptère, que sais-je. J'aurais pu me dire, mais cet enfant ou ces enfants, ils ne m'écoutent pas. Détrompez-vous, frères et sœurs, détrompez-vous. Combien de fois j'ai été confondu quand à la sortie du culte, des enfants venaient me voir, « Tiens, ce matin, tu as dit ceci. Tiens, tu as dit cela. » Et tout de suite, je me suis dit, tiens, même s'il dessine, même s'il lit une bande dessinée, ils m'écoutent quand même, ils écoutent quand même. Une grande question capitale qu'on ne doit pas négliger, frères et sœurs. Un enfant est-il perdu? Quand il a 4 ans, quand il a 5 ans, est-ce qu'il est perdu, cet enfant? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne à ce sujet? Eh bien, la réponse, elle est claire, elle est nette, comme toujours d'ailleurs dans la Bible. La Bible dit, voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Psaume 51, verset 7. La Bible, les Saintes Écritures nous enseignent que tous les hommes sont pécheurs. Les parents de David étaient des pécheurs. Et on peut donc dire qu'un pécheur avec une pécheresse donneront naissance, bien sûr, à un enfant pécheur. On est tous pécheurs, c'est notre nature. Un autre texte de la Bible, on fera une lecture dans quelques instants, hein, frères et sœurs. Un autre texte de l'Écriture dit ceci,
c'est au psaume 58 et au verset 4, « Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. » Psaume 58, verset 4. La méchanceté, le mensonge sont déjà en germe dans le cœur d'un bébé. Bien sûr, le bébé, il ne peut pas encore parler, mais très tôt, un enfant va manifester déjà des colères, des caprices. Merci Seigneur pour les parents chrétiens qui font ce qu'il faut pour le salut de leurs enfants. Ah oui, c'est important, hein, parce que quelquefois, moi j'ai connu des parents chrétiens qui se dégagent de toute responsabilité. Mon enfant, il va se convertir à l'église. Il y a des frères et des sœurs qui font les classes bibliques là, et mon enfant, il se convertira là. Ou alors, je vais envoyer mon enfant au Dodane, à la colo. Il se convertira là-bas. Mais tu as aussi, en tant que père ou mère, en tant qu'enfant de Dieu, tu as aussi un rôle à jouer et à exercer auprès de tes enfants pour leur salut. Il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cela veut dire aussi que les enfants ont aussi péché et sont privés à tout jamais de la gloire de Dieu. Jésus est venu pour les sauver. Jésus est venu pour leur pardonner leurs péchés. Et je pourrais traduire le verset de Jean 3,16 que nous connaissons tous par cœur. « Car Dieu a tant aimé les enfants qu'il a donné son Fils unique, afin que les enfants qui croient en lui ne périssent pas, mais que les enfants aient la vie éternelle. » Un enfant, on doit lui parler du Seigneur très vite, le plus tôt possible. Un enfant, on doit l'évangéliser, on doit l'amener à la repentance, on doit l'amener au salut. On ne doit pas cacher à l'enfant l'amour de Jésus à son égard. On ne doit pas cacher à l'enfant qu'un jour Jésus, il est mort sur une croix aussi pour lui, pour son salut. Jésus est mort aussi pour les enfants à cause de leurs péchés, de leur désobéissance, de leur colère, de leur méchanceté sur la croix du calvaire. Alors quelqu'un me dira, évangéliser un enfant, ça veut dire quoi, frère ? Eh bien, c'est amener l'enfant à aimer Jésus. À aimer Jésus. Il faut montrer à nos enfants combien Dieu est grand, combien Dieu est amour, combien Dieu est puissant. Dire à nos enfants que Dieu les aime fort, très fort, et que Dieu désire aussi le sauver. Dieu veut aussi que cet enfant soit avec lui dans le ciel. Dire à nos enfants que Dieu désire aussi leur préparer une place pour être avec nous et avec le Seigneur aussi dans le ciel pour l'éternité. Et ainsi, quand nos enfants aimeront Jésus, ils seront prêts à le recevoir dans leur cœur. Ils seront prêts à lui obéir. Quand un enfant aime Jésus, on peut lui enseigner aussi, bien sûr, à obéir à la parole de Dieu. Il faut donc évangéliser l'enfant pour l'amener au salut. Un enfant, il doit passer par la repentance. Il doit passer par la repentance. Il doit passer par la conversion, comme pour les adultes. Il doit obéir au commandement du Seigneur. Et un enfant, il aura aussi à un moment donné un choix à faire. Il aura aussi à un moment donné une décision à prendre. Accepter Jésus dans son cœur. L'Église prie et les parents prient, et vous avez raison, mes chers frères et sœurs, pour le salut de nos enfants. Il y a trop d'enfants, hélas, qui sont perdus aujourd'hui. Et c'est vrai que parfois, des parents chrétiens ont
enseigné leurs enfants comme il faut, leur ont inculqué vraiment la parole de Dieu. Et puis à l'adolescence, il y a eu des choix qui ont été faits, et puis on a comme cela des enfants, des jeunes qui ont abandonné le Seigneur. Ça, il y en a beaucoup dans nos familles. Hein. J'ai un papa pasteur, vous le savez, et ce qui m'a beaucoup bouleversé pendant des années, ça m'a même amené à des réflexions et même parfois même à des actions, c'est qu'il y a au sein du corps pastoral en métropole, j'ai des pasteurs, j'ai des amis, il y a beaucoup d'enfants prodigues au sein du corps pastoral. Et moi qui ai grandi, je connais pas mal de garçons et de filles qui sont plus jeunes que moi ou qui ont mon âge, qui ont des parents chrétiens, parents pasteurs, et qui, pour bon nombre d'entre eux, ont abandonné le Seigneur. C'est parfois parti de pas grand-chose, hein, frères et sœurs. Je vous prends un exemple. J'étais dans la ville de Rouen. Un de mes collègues pasteurs, il avait des enfants, bien sûr, et un jour, ce jeune, il va faire une partie de baby-foot dans un bar. Il faisait rien de mal, ce jeune, il était là avec des copains, il fait une partie de baby-foot. Il y a des chrétiens qui, passant dans la rue, ont vu ce jeune faire une partie de baby-foot. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir les parents. « Ah, on a vu votre fils, vous savez, il était dans le bar, là, en train de faire une partie de baby-foot. » Bien, frères et sœurs, excusez-moi, mais le fait d'avoir rapporté ça aux parents, ce jeune, quand il est rentré le soir à la maison, bien sûr, il a eu le droit à des reproches de ses parents, et ça a été le déclic pour ce jeune, pour dire, si c'est ça, eh bien non merci. Je veux pas de Dieu. Si c'est ça, ses pieds, regardez ce qu'on... Non, non. Et ce jeune, il a abandonné le Seigneur. Il a abandonné le Seigneur, et tout est parti de là. Quelque temps après, je suis toujours dans la ville de Rouen, c'est en pleine nuit. Mon collègue pasteur, il m'appelle. Il me dit, Bruno, est-ce que tu peux t'habiller? Est-ce que tu peux venir me chercher à la maison? Il y a une urgence. Quand on est pasteur, qu'il soit 11h ou 3h du matin, on s'exécute. Je m'habille, je vais chercher mon collègue pasteur, et on se rend dans l'agglomération de Rouen, dans une petite ville, et là je vois les pompiers, je vois la police. Je dis, mince, qu'est-ce qui se passe? Je descends de la voiture avec mon collègue pasteur et on approche d'un immeuble et d'un seul coup j'entends « Bruno, papa, n'approchez pas, n'approchez pas !» Je lève les yeux, je vois un jeune homme qui a enjambé le balcon et qui va se jeter dans le vide, il va se suicider. Ce garçon qui est là, c'est ce même jeune qu'un jour on a vu dans un bar faire une partie de baby-foot. Il est là désespéré, alors je monte dans cet appartement avec mon collègue pasteur, la police est là, je vois une jeune femme qui est là, allongée, qui baigne dans une mare de sang, et je vois ce jeune homme donc prêt à se jeter dans le vide. Il se retourne vers moi et vers son père, et il dit « N'approchez pas, c'est terminé. J'en ai assez de la vie, je vais me jeter, comme ça sera terminé une bonne fois pour toutes. » Et puis, on a prié, j'ai dit « Seigneur, il faut que je dise quelque chose à ce garçon, parce que il va faire quelque chose qui n'est pas bien, il va se perdre pour l'éternité. » Et puis, merci Seigneur, on a réussi. On a réussi par la grâce de Dieu à le raisonner. Il est revenu dans l'appartement et il n'a pas mis fin à ses jours. Mes frères et sœurs, j'ai gardé contact avec ce garçon et je vous parle aujourd'hui, 30 ans après. Il n'est toujours pas revenu au Seigneur. Alors vous allez me dire, pourtant on prie. Oui, mais c'est... Il y a parfois des choses qui se passent, il y a parfois des choses qui choquent, qui bloquent. C'est pour cela que je dis qu'il faut qu'on fasse toujours très attention quand on élève nos enfants, quand on les éduque, quand on leur parle du Seigneur. Pareil avec nos ados, pareil avec nos jeunes, quoi. On prie et il faut travailler, œuvrer pour le salut, pour être des exemples pour ces enfants et pour ces jeunes aussi, pour qu'ils soient sauvés.
Ah, je prie le Seigneur pour que tous les enfants présents ici ce matin dans cet auditoire puissent croire en Jésus. Ah oui, que tu puisses croire en Jésus, que tu puisses dire à Jésus, même si tu as 4 ans, 6 ans, Seigneur, je crois en toi, viens dans mon cœur, pardonne mes péchés, sauve-moi, sers-toi de moi. C'est une belle prière que le Seigneur entendra et que le Seigneur honorera, j'en suis convaincu. À quel âge pour l'enfant avant de poursuivre? L'Écriture nous parle d'un âge où l'enfant peut choisir. Cet âge, bien sûr, il va être variable selon les enfants, mais on peut le situer entre 4 ans et 6 ans. Voilà, entre 4 ans et 6 ans. Il faut donc amener nos enfants à choisir Jésus. Alors on va faire maintenant une lecture dans la parole de Dieu et je vais vous parler du salut tel que la Bible nous le présente et je vais prendre un exemple que nous connaissons bien. C'est lors de la crucifixion du Seigneur Jésus. C'est dans l'Évangile selon Luc au chapitre 23. Je vais lire avec vous et pour vous quelques versets à partir du verset 33. Luc, Évangile selon Luc, chapitre 23, verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre, ils disaient « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice. Nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. » Le salut en Jésus-Christ, c'est un salut certain. Un salut certain. En vérité. Jésus a dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Et nous savons que lorsque Jésus parle, il n'est jamais sorti de sa bouche le moindre mensonge. Jésus n'est pas un menteur. Ce qu'il a dit, ce qu'il dit est vrai. Ce qu'il promet s'accomplit. Ses promesses sont certaines. Et un de ces brigands, à un moment donné, va croire les déclarations de Jésus. Et ça va lui ouvrir le ciel. Et c'est en paix qu'il va entrer dans l'au-delà. Je pense que pour la plupart d'entre nous, et j'ai envie de dire qu'au sortir de ce culte, tous ici présents, nous puissions dire « Oui, je suis sauvé ». Alléluia. Oui, je suis sauvé. Que tous ici présents, au sortir de ce culte, nous possédions au plus profond de nous-mêmes l'assurance du salut de notre âme. Faudrait pas répondre « J'espère ». Est-ce que tu es sauvé? J'espère. Est-ce que tu es sauvé? Je fais de mon mieux. Ça, c'est pas des réponses qu'il faut donner, mes bien-aimés. Oui, je suis sauvé. Si je vous interroge sur votre état civil, si je demande par exemple à Jean-François, est-ce que tu es marié à l'INSEE? Il va pas me dire j'espère, je crois. Il va dire oui, bien sûr, parce qu'il est marié avec l'INSEE. On nous interroge sur notre état civil, on sait répondre. Pour le croyant, converti à Jésus-Christ, l'assurance du salut ne fait aucun doute. Oui, je suis sauvé.
Seigneur, tu peux revenir maintenant, tu peux revenir ce soir, cette nuit, je suis sauvé, je suis prêt, j'ai fait la paix avec toi, tu as pardonné mes péchés, tu as inscrit mon nom dans ton livre de vie. Le salut en Jésus, c'est un salut certain. Alléluia. Un salut par grâce. Pas de mérite. Et c'est bien qu'il en soit ainsi. Sinon, vous savez, on se présenterait dans le Seigneur, tu sais, Seigneur, je mérite. J'ai été si gentil. Oh, j'ai été si généreux. Aucun mérite. Un salut par grâce, par la foi. Vous serez d'accord avec moi, ce brigand qui se repent, il n'a aucun mérite. Hein, il n'a aucun mérite à son actif. Ce brigand qui se repent, son casier judiciaire, il est plus vierge. Il a commis des délits, il a commis des crimes. Ce brigand, il paie honnêtement sa dette envers la société. Mais à un moment donné, il n'a pas encore fait la paix avec Dieu. Il n'a pas encore expérimenté le salut en Jésus-Christ. Il y a des personnes qui parfois pensent aller au ciel en observant par exemple les 10 commandements. Voilà, j'observe les 10 commandements et c'est ainsi que je dirais au ciel. Il y a des personnes qui pensent aller au ciel en accomplissant des œuvres, des bonnes œuvres. Alors on fait partie de plusieurs associations caritatives et on se donne à fond. C'est très bien d'ailleurs, hein. Mais c'est pas ces œuvres, si belles soient-elles, si nombreuses soient-elles, qui sauvent. D'autres pensent aller au ciel en pratiquant des rites religieux. Eh bien, voyez-vous, ce brigand, il nous prouve tout le contraire. Tout le contraire. Je dis souvent parce que je crois que c'est vrai, il ne faut pas compliquer le chemin du salut. Il ne faut pas compliquer ce qui est si simple. C'est vrai, quelquefois, on a tellement compliqué, on a tellement dit de choses aux gens qu'ils se sont dit, mais c'est mission impossible. Ne compliquons pas le chemin du salut, il est simple, il est grâce. Grâce, entière grâce. Et cette grâce, elle est pour nous tous. Elle est pour toi, mon ami, ce matin. Alléluia. Un salut en vérité. Le salut en Jésus-Christ, c'est aussi un salut immédiat. Immédiat. Le salut, voyez-vous, ce n'est pas un processus lent et pénible. Le salut, ce n'est pas une sorte de maturation. Je suis sauvé un peu aujourd'hui, un petit peu plus demain, un petit peu plus après-demain. Non, non, pas du tout. Ça ne se passe pas comme ça. Le salut est un salut immédiat. Jésus va dire à ce brigand qui se repent, « Aujourd'hui, tu me demandes pardon, eh bien maintenant je te sauve. Maintenant je te pardonne. Maintenant j'inscris ton nom dans ton livre de vie. Tu vas mourir dans quelques minutes, oui, mais tu seras avec moi dans le ciel pour l'éternité. » Le salut s'obtient en un instant. À la minute même où le pécheur que je suis reçoit Jésus comme son sauveur personnel. Voilà le salut de la Bible. Voilà le salut en Jésus-Christ. Le salut, c'est aussi un salut personnel. C'est pas mes parents, c'est pas le pasteur, c'est pas quelqu'un de la famille qui va pouvoir me sauver. Un salut personnel. Il n'y a pas de dérogation, il n'y a pas de pistonnage. Oh, papa était pasteur, papa était missionnaire, alors une petite dérogation, Seigneur? Non. Un salut personnel. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus sauve individuellement. Il régénère, il transforme la vie de chaque personne qui s'attend à lui. Le salut en Jésus-Christ, c'est aussi un salut glorieux.
Il va dire à ce brigand, tu seras avec moi dans le paradis. On a dit beaucoup de choses sur le paradis, hein. Vous avez peut-être entendu beaucoup de choses sur le paradis. Vous avez peut-être même vu des films. Parce que, voilà, on imagine le paradis, c'est comme ceci, c'est comme cela. Ça se passera comme ceci, ça se passera comme cela. On dit beaucoup de choses sur le paradis. Lorsque Jésus parle du paradis au brigand, il lui parle bien entendu de ce paradis céleste, de cette résidence où Dieu habite, de ce lieu où vous et moi, où nous tous qui aurons fait la paix avec le Seigneur, nous irons et nous nous retrouverons pour l'éternité. Un lieu extraordinaire, un lieu magnifique. Je peux succinctement, simplement vous parler du ciel, parce que la Bible en parle quand même aussi, et je sais que dans le ciel, frères et sœurs, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de deuil. Je sais que dans le ciel, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de j'ai mal au dos, j'ai mal aux genoux, j'ai de l'arthrose, c'est fini. Il n'y aura plus de diabète, il n'y aura plus de cholestérol. Ça sera formidable, frères et sœurs, dans le ciel, pour l'éternité, dans la paix, dans la joie, dans un bonheur ineffable. Voilà le ciel, et voilà ce que dit le Seigneur Jésus à ce brigand. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le ciel, tu vas te retrouver dans un lieu où ça va être formidable. Un univers de gloire, de splendeur, de magnificence. Dans le ciel, il n'y aura plus de peur, il n'y aura plus de peine, il n'y aura plus de crise, il n'y aura plus de misère, plus de déchirement. La mort n'existera plus. Nous le savons, il y a deux destinées possibles pour l'être humain. C'est ou le ciel ou l'enfer. Le ciel réservé pour tous ceux qui croient en Jésus et qui l'acceptent comme leur sauveur personnel. L'enfer réservé à tous ceux qui auront dit non. Voilà. Seigneur, je ne veux pas de toi, je ne veux pas de ton pardon. L'enfer, ce sera un lieu où il y aura des grincements de dents, des souffrances indescriptibles, des remords. Pas pour une journée, hein, pas pour une soirée, pour l'éternité. Et bien sûr, Dieu a envoyé son Fils Jésus sur la terre pour justement arracher le plus grand nombre d'êtres humains à cette destinée-là. Dieu ne veut pas qu'on aille en enfer. Dieu veut nous sauver pour que nous soyons avec lui, dans le ciel, pour l'éternité. Et Jésus va dire à ce brigand, tu vas être avec moi. Autrement dit, dans le ciel, on va être en communion, toi et moi. Tu seras avec moi. Vivre en communion avec le Seigneur, c'est un privilège extraordinaire, frères et sœurs, qu'on peut vivre déjà ici-bas, hein, la communion avec le Seigneur. Il y a deux brigands qui sont crucifiés avec Jésus ce jour-là. Un de ces brigands va demeurer dans son incrédulité, jusqu'à sa mort. Hein. Il va demeurer dans son incrédulité. L'autre, malgré dans un premier temps, vous l'avez certainement lu dans votre Bible, l'autre qui, quand même dans un premier temps, injuriait Jésus comme son collègue, hein, cet autre brigand qui va à un moment donné demander pardon à Dieu. Je trouve intéressant de nous arrêter, si vous me le permettez, pendant quelques instants, sur les moyens que Dieu a utilisés pour appeler ce brigand à venir à lui. Comment Dieu va attirer cet homme qui, dans un premier temps, injurie le Christ, comme son collègue, comment Dieu va l'attirer à lui? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va dire? Il n'y a pas eu de prédication sur le mont Golgotha.
Il n'y a pas eu de prédication, on n'a pas dit tiens on va ouvrir la parole de Dieu, on va lire un texte et puis... Non, il n'y a pas eu de prédication sur le mont Golgotha. Il n'y a eu personne pour présenter à ce brigand les lois spirituelles. Quels sont ces éléments qui vont toucher le cœur de ce brigand, la conscience de ce brigand? Eh bien, je pense qu'il est attentif à tout ce qui se passe, déjà. Il écoute tout ce qui se dit aussi. Et autour de la croix, il y a quand même des personnes qui sont là et qui se moquent. La parole des moqueurs, les principaux sacrificateurs, les scribes qui se moquent, qui raillent le Christ. À un moment donné, ces hommes, ils vont quand même dire « Il a sauvé les autres » en parlant de Jésus. Il a sauvé les autres. Eh bien, voyez-vous, cette parole, elle ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Et je crois que ce brigand qui est là sur la croix et qui va mourir, qui entend dire du Christ, il a sauvé les autres, se dit, il a sauvé les autres, il peut me sauver. Il peut me sauver. Ces mots le saisissent jusqu'au plus profond de son être. Et cette réflexion, elle est bonne. Seigneur, tu as sauvé les autres, tu peux me sauver. Tu peux me sauver. Il y a aussi certainement l'attitude du Seigneur Jésus qui touche le cœur de ce brigand. La sérénité, l'assurance de Jésus dans ces moments bien pénibles, bien difficiles. Le témoignage de Jésus, le témoignage pratique de Jésus le touche. Le Christ accomplit la volonté de Dieu son Père, le Christ est là et il va mourir lui aussi sur une croix. Il y a des personnes, quelquefois, qui pour croire veulent, vous savez, des signes, des preuves vraiment éclatantes, quoi. Thomas, un jour, il disait, moi, je veux voir pour croire. Et il y a comme cela, ça peut se comprendre quelquefois aussi, des personnes qui peuvent nous dire, c'est bien beau ce que tu dis, mais moi j'aime bien voir, toi, de mes yeux. Prouve-moi un petit peu là, que ce que tu me dis, c'est vrai. Oui, il y a des personnes qui veulent avoir des preuves éclatantes, des preuves scientifiques de la divinité de Christ avant de croire. Mais voyez-vous, sur le mont Golgotha, il n'y a rien de tout cela. Il n'y a rien de tout cela. Au contraire, le brigand, il voit le Christ dans son abaissement le plus total. Hein? Oui. Le Christ, il va, comme lui, mourir dans quelques minutes. Il voit le Christ dans son dénuement le plus complet. Mais ce brigand, voyez-vous, qui se repent, me fait découvrir une manière d'agir du Seigneur. Parce que, voyez-vous, je crois que Dieu, bien souvent, se sert de petites choses pour nous parler, pour trouver le chemin de notre cœur. Dieu parfois se sert, je dirais même, de détails, de pas grand-chose. Il n'y a pas besoin de « Seigneur, réveille-moi en pleine nuit, là, que je vois le tonnerre, des éclairs, que sais-je ». Non, non. Dieu peut se servir de peu de choses, de peu d'éléments, pour accomplir de grandes choses en nous et pour nous. J'ai en face de moi des frères et sœurs que je ne connais pas plus que cela, mais peut-être qu'un jour vous avez cru dans le Seigneur, comme je le disais tout à l'heure, parce que quelqu'un a osé vous donner un prospectus. Ça, on l'a fait souvent aussi en métropole, sur les marchés, comme vous le faites aussi. Hein. On imprime des prospectus et puis, pas systématiquement dans les boîtes aux lettres, vous savez, parce qu'il y a tellement de pubs en métropole que tout va souvent à la poubelle, les gens, ils n'ont même pas le temps. Mais quand quelqu'un est là dans la rue et nous remet un prospectus, ou quelquefois on se baisse et on trouve ce prospectus, il est là sur le trottoir, dans le caniveau.
Et puis voilà que sur ce prospectus, il y a une invitation à venir à une réunion. Il y a une parole qui nous percute. Moi, je crois, frères et sœurs, que Dieu il peut se servir d'un prospectus, comme ça, d'un petit bout de papier, pour nous interpeller, pour nous amener au salut. C'est peut-être un chant d'une chorale, d'un enfant qui a été entendu, et les paroles, là aussi, ont percuté notre cœur. Par tous ces moyens, par ces 1001 moyens, le message de Dieu passe, et Dieu sauve. Gloire à son saint nom. Le brigand, repentant, c'est tout cela qu'il voit, qu'il observe sur le mont Golgotha, et à un moment donné, il demande pardon au Christ et il expérimente le salut en Jésus-Christ. Oui, avant d'être sauvé, il faut réaliser qu'on est perdu. Quelquefois c'est vrai, perdu, mais avant d'être sauvé, on est perdu. Je ne sais pas si vous est arrivé parfois de frôler la mort de près. Quand on frôle la mort de près, on se dit, oh là là, il s'en fallait de peu que je parte, que je décède. Et on peut ainsi expérimenter un salut aussi du corps à travers une expérience un peu particulière. Je racontais dimanche dernier à Terre Sainte que quand j'avais 18 ans, j'ai fait mon service militaire dans un sous-marin nucléaire au large de Brest. On appelle ces sous-marins les SNLE, sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Et pendant mon service militaire, donc, on est parti en patrouille. C'est-à-dire que vous partez 2 mois au fond de l'océan, sans remonter à la surface. On ne sait pas où on est, lumière blanche le jour, lumière rouge la nuit. On n'a aucun contact, bien sûr, avec personne. Seul le président de la République et puis le commandant connaissent la position exacte du sous-marin. Où étions-nous pendant 2 mois? Je ne sais pas. Mais un jour, j'étais là au fond de l'eau, au fond de la mer, à des centaines de mètres certainement. Et voilà qu'un incendie se déclare à bord du sous-marin. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir la fenêtre? On va ouvrir la porte? Ah non, 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 ça se passe pas comme ça dans un sous-marin. Un incendie. Et moi, j'étais jeune, j'avais 18 ans, j'ai paniqué à un moment donné. Quand j'ai vu toute cette fumée qui arrivait, quand j'ai vu qu'on commençait à avoir du mal à respirer, je me suis dit, oh là là, c'est ma dernière heure. Et puis au bout de quelques instants, on est quand même arrivé à bout de cet incendie, mais tout ceci pour vous dire que parfois, comme ça, dans la vie, il nous arrive des choses et on se dit, oh là là, j'ai échappé de peu quand même. Il s'en est fallu de peu. Et voyez-vous, le salut en Jésus-Christ, c'est réaliser que, dans un premier temps, on est perdu. On est perdu. Et qu'il nous faut impérativement accepter cette main qui se tend vers nous, cette bouée que le Seigneur nous lance, pour être sauvés, pour être pardonnés. Quand vous lisez la Bible, elle est claire, elle parle de la perdition éternelle, elle parle de l'homme pécheur, elle parle de la grâce de Dieu, elle parle aussi du jugement à venir. Je voudrais encore, si vous me le permettez, dire ceci concernant le salut, c'est qu'il n'est pas systématique. Un jour, je demande pardon au Seigneur, je me convertis, je prends mon baptême, ça y est, le salut est acquis pour toujours. Non, non, il n'est pas systématique. On peut perdre son salut. On peut le perdre. C'est pour cela que le chrétien, il doit tous les jours veiller justement à ne pas perdre son salut. Parce que vous savez, il faut parfois pas grand-chose pour souiller son âme, pour compromettre son éternité dans le ciel avec le Seigneur. Il n'est pas systématique. Il va falloir tous les jours, frères et sœurs, veiller, travailler au salut de notre âme. Alors je veux ce matin avec vous, frères et sœurs, dire merci au Seigneur pour ce salut merveilleux que nous avons en Jésus-Christ. Le salut des enfants, le salut des parents, le salut de la famille. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Et cela aussi,
nous amène à prier tous les jours. Je le fais comme vous, frères et sœurs. Tous les jours, on prie pour notre famille. Le Seigneur nous a permis, à mon épouse et à moi-même, de revenir ici à La Réunion. Nous avons une grande famille ici, et il y a beaucoup dans cette famille de gens qui sont perdus. Il y a beaucoup aussi qui sont venus à la mission et qui ont abandonné le Seigneur. Et je me dis quelque part, eh bien, il y a quelque chose à faire. Il faut prier, certes, mais on a aussi quelque chose à faire pour le salut des nôtres, pour le salut de notre famille. Ça passe parfois par un détail, une action de grâce avant le repas. Ah, maintenant on sait que je suis pasteur, alors tiens Bruno, tu veux prier avant le repas? Ben oui, on va prier, on va chanter un petit chant avant le repas. Le salut des nôtres, le salut de notre famille. Et puis je voudrais, avant de terminer, dire aussi ceci ce matin. Il y a peut-être des amis qui sont ici pour la première fois, pour l'une des premières fois. Moi je crois aussi, mon ami, que simplement le Seigneur veut te dire à toi aussi ce matin, comme il l'a dit un jour à ce brigand, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Voilà. Le salut, il est aussi pour toi. Tu peux regarder, tu peux te dire, tiens, ils sont tous sauvés, ils ont tous chanté là, ils sont tous heureux. Moi, je ne le suis pas. Eh bien, ce matin, pendant ce culte, tu peux croire. Tu peux accepter Jésus comme ton sauveur. Il peut te pardonner. Et toi aussi, tu peux expérimenter comme nous le salut en Jésus-Christ. Plus de doute, plus de crainte à avoir. Le salut en Jésus-Christ est un salut certain. Amen. On va, si vous voulez bien, mes chers frères et sœurs, courber nos fronts, fermer nos yeux. Et on va pouvoir ensemble prier le Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Parce que si nous sommes là ce matin dans ta maison, on le doit à ta grâce Seigneur. Nous étions comme les autres, pécheurs, perdus. Et bien souvent le dimanche, on était au marché, on était ailleurs que dans ta maison. Puis voilà qu'un jour, tu t'es révélé à nous, Seigneur. Tu nous as cherchés, tu nous as trouvés. Tu as su nous parler, Seigneur, comme nul autre. Tu as su nous dire que tu nous aimais et que tu désirais nous pardonner, nous sauver. Merci, Seigneur. Je veux, avec mes frères et sœurs, te dire merci pour ce salut merveilleux, pour ce salut glorieux en Jésus. Te prier aussi pour tous ceux qui sont perdus, parce que quand on réalise où vont ces personnes, où vont ces âmes, on ne peut pas rester indifférent, on ne peut pas rester les mains dans les poches. On veut te prier pour le salut des nôtres, Seigneur, de nos enfants, de nos petits-enfants, du conjoint peut-être. De prier pour le salut des enfants prodigues, ceux qui ont grandi dans l'église, qui ont été au Dodan ou à Takamaka, ailleurs, et qui aujourd'hui sont loin de toi. Seigneur, que ce jour soit un jour du salut, dans cette île, dans le monde, Seigneur. Ton retour est proche, tu uses de patience parce que tu veux encore sauver des âmes. Fais-le aussi au milieu de nous ce matin, Seigneur, si quelqu'un était venu dans ta maison sans avoir la certitude du salut de son âme, eh bien, accorde à cette personne, cet homme, cette femme, ce jeune homme, cette jeune fille, cet enfant, accorde le salut maintenant. Merci, Seigneur, pour ta parole, merci pour ta présence, pour ces moments bénis, et gloire à ton saint nom. Amen.